France Info. France Info. Bonjour Emmanuel Kessler. Bonjour. L'économie avec vous et on va parler d'immobilier ce matin. La pierre se fissure mais ne tombe pas. C'est une manière de résumer cette étude d'experts britanniques pour qui la crise immobilière est moins marquée qu'on ne s'y attendait. Autrement dit, les prévisions les plus noires semblent déjouer. C'est le cas en France, mais plus globalement en Europe. Pourquoi l'immobilier n'a-t-il pas si mal résisté finalement? Oui, le constat d'abord. L'immobilier a connu finalement l'année dernière un dérapage, mais on va dire un dérapage contrôlé. La baisse est relativement modeste dans des pays comme la France, l'Italie, la Hollande ou l'Allemagne, entre moins 4 et moins 6%. Et surtout, on le voit chez nous d'ailleurs, les prix repartent à la hausse et le nombre de ventes aussi depuis le second semestre 2009. On a donc une crise immobilière moins marquée que celle des années 90 où on avait eu des chutes de prix à ce moment-là de 30 à 40%. Et deux raisons sont avancées par ces experts. La baisse des taux d'intérêt par les banques centrales qui s'est répercutée sur les taux d'emprunt immobilier. Donc il a été un peu plus facile d'acheter sans se surendetter. Et surtout, le système européen de protection sociale, les amortisseurs sociaux comme l'indemnisation du chômage. Ça a évité qu'on se retrouve dans une situation à l'américaine avec une avalanche de saisies immobilières frappant des propriétaires qui ne peuvent plus payer leur retraite. Emmanuel, est-ce la fin de la tempête? Éclairci, oui, mais encore quand même beaucoup de nuages à l'horizon. À commencer par le chômage, les incertitudes sur l'emploi qui sont un frein à la décision d'acheter, et puis les mesures de soutien pour ceux qui veulent acquérir leur logement pour la première fois, comme le doublement du prêt à taux zéro, ça va s'arrêter en juin. Les avantages fiscaux pour ceux qui investissent sont peu à peu restreints. La demande reste donc fragile. Ça ne devrait pas favoriser une hausse des prix. Pour l'ancien, c'est la rareté de l'offre, peu d'appartements ou de maisons sur le marché qui peut soutenir les prix. Mais la banque HSBC, qui voit les choses de près, annonce tout de même une baisse encore de 4% cette année. Il ne faut pas oublier quand même le contexte général. Les prix de l'immobilier ont plus que doublé en 15 ans, alors que le pouvoir d'achat n'a lui augmenté que de 25%. Autrement dit, il reste très élevé par rapport aux revenus des ménages. Les ingrédients du retour d'une bulle immobilière ne sont donc pas réunis. Stabilisation au mieux, on se risque à un pronostic, mais pas de vraie reprise et encore moins d'emballement.